bien bonjour et bienvenue dans le 7ème épisode du Melting Poop. Je sais que cet épisode a mis longtemps à arriver, mais disons que ces 2 derniers mois j'ai eu vraiment très peu de temps pour moi. Entre le sport, le travail, surtout Rainbow Six. Et je suis un putain de branleur aussi. Mais maintenant il y aura un épisode du Melting Poop qui sortira toutes les 2 semaines. Sur ce, sortez les pouces bleus, c'est parti. Embauche-moi. Ok. Pour avoir une régularité dans la sortie des épisodes, j'ai décidé de me faire aider par le grand et chevelu Jean Pedro. Il m'aidera dans le choix des poupes, au niveau de l'écriture, et accessoirement il fera le ménage chez moi. Ce mec est un gros porc, putain! Et il possède également une chaîne de type YouTube, je vous invite à aller voir son travail, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, si ce bâtard atteint les 10 000 abonnés avant le mois de mars, je lui coupe les cheveux, je les rase, et je les mettrai dans un épisode. Et il apprend ce pari en même temps que vous. Bref, parlons bien, parlons peu, on est parti pour le premier poupe. I am Dorito Man, Dorito Man, Dorito Man. Avant de continuer la vidéo, je voulais absolument vous dire que je ne connaissais pas du tout la marque Dorito. Attends, si je cite la marque, les viewers vont m'accuser de placement de produit. Et moi, je vais garder mon intégrité et respecter mes viewers en évitant de polluer mes vidéos de nuisances publicitaires. Ou alors, j'essaye de rentrer en contact avec la société et je me fais un max de fric. Et du coup, je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans connaître ces onctueuses chips aux 1001 saveurs qui font voyager mes papilles dans des contrées inconnues. Comment ça vous intéresse pas? J'ai plus de 150 000 abonnés complètement influençables avec plein de pognon qui pourrait remplir vos trous noirs qui vous sert de poche de capitaliste. Non, je ne ferai pas de pub. Je suis pas un vendu, moi. En tout cas, cette vidéo n'est pas produite par Dorito, ou du moins pas directement. Je m'explique. Chaque année aux États-Unis, lors du lancement de la saison du Super Bowl, la marque de chips lance un concours Crash the Super Bowl, qui incite les consommateurs à créer leur propre spot publicitaire sous format de mini-vidéo autour des chips Dorito. Et en plus de voir sa création défiler lors des matchs du Super Bowl, le gagnant se verra empocher la somme d'1 million de putain de dollars. Pourquoi je me fais chier sur YouTube alors que l'Eldorado du net se trouve dans les chips? Mais avant de continuer ce poupe, je tenais à vous dire que le créateur de cette vidéo n'a pas remporté le prix. Et vous allez comprendre pourquoi. Claire? Who are you? You're not my daughter? Sorry, Mom. Whoa, fuck, dude, you killed my mom and my sister? No, they're just taking a little cat nap. Want it to? Yeah, I could get behind that. Daniel? What is this? What are you doing, young man? Fuck you, Dad. Fuck you, dad! Commençons par le début. On se retrouve avec une nana émerveillée devant une sorte de petit bonhomme en chips qui répète à tue-tête I am Dorito Man, Dorito Man, Dorito Man. à moins que ça soit un effet secondaire après avoir ingurgité un trop grand nombre de ces fines tranches de pommes de terre. Je suis Bananaman, Bananaman. Mais l'espérance de vie de Dorito Man s'est réduite à 0 lorsque le Satan des chips a décidé de l'écraser avec sa main démoniaque. Moi je prendrai toujours soin de toi, Banana Man. Mais Satan n'arrête pas son génocide ici. Il va ensuite tuer la fille et la mère à coups de Dorito dans la tête. Alors soyons clairs, un Dorito n'est pas une arme. On ne peut pas tuer quelqu'un avec un Dorito, même s'il est envoyé par le diable en personne. Et surtout ne faites pas comme moi. Ne croyez pas pouvoir vous défendre avec une chips. Oh Pépito! Pépito! Alors écoute-moi bien. Soit tu me donnes ton téléphone gentiment et je te mets qu'une gifle, soit tu me forces à te le prendre et je te mets 2 gifles. Ah ouais, moi je crois que t'as oublié une 3ème option. Celle où je te mets une branlée. Ensuite, le fils fait son entrée en posant la question la plus pertinente de toute sa vie. Whoa, fuck, dude, you killed my mom and my sister? No, they're just taking a little cat nap. Oh, Daniel. Clairement, si une personne est par terre inconsciente avec un objet qui lui transperce la tête, c'est bien plus qu'une sieste, Daniel. Même si l'objet en question est une chips, Daniel. D'ailleurs, ce n'est pas cool de sniffer des rails de miettes de Doritos en buvant du jus de pruneau en compagnie de Satan dans la même pièce que les cadavres encore chauds de ta sœur et de ta mère. Daniel. Non mais soyons clairs, la drogue c'est mal. Mais sniffer de la pomme de terre c'est mal et inutile. Daniel. Même si elle est génétiquement modifiée. Faut être vraiment con. Hop. Et même si apparemment la consommation abusive de nachos provoque des hallucinations. Je veux bien croire qu'être cuisinier est le terme employé pour définir le hobby de Walter White, mais de là à fumer et sniffer de la bouffe, les gars, vous l'avez un peu pris au pied de la lettre. Say my name.
fin, le chef de cette petite famille bien loufoque entre dans la cuisine, chevauche délicatement le corps de sa femme et de sa fille, croise son fils en train de taper des rails de gâteau apéro avec Satan en personne, et là... What is this? What are you doing, young man? Il commence à lui faire un sermon. Daniel, c'est quoi ce bulletin de notes? En plus de ça, tu as cassé le vase de Tati Denise et t'as instauré un régime nazi. On va avoir une discussion, Daniel. Alors, je suis d'accord que la violence ne résout rien. Mais il y a des situations où la discussion semble bien moins efficace qu'un bon coup de pied retourné des familles en pleine face. Quoique, ma mère m'a toujours fait des sermons et je suis devenu quelqu'un de bien. Hop! Oh. Bref, le gamin répond avec un bon Fuck you, Dad! et la vidéo se termine avec une photo de la marque ainsi que le slogan du spot publicitaire. Bon, cette vidéo est évidemment à prendre au centième degré. D'ailleurs, il en existe plein d'autres sur YouTube qui ont participé au crash de Super Bowl. Le but étant d'être drôle et what the fuck. Mais s'il y a bien quelque chose à retenir de ce poop, c'est bien ça. Fuck you, Dad! Allez, poop numéro 2. C'est à Mumbai en Inde, plus précisément dans un bouchon de la circulation, que l'on retrouve un jeune qui, au lieu de péter les plombs, a décidé de sortir de sa voiture, mettre de la musique et danser. Jusqu'au moment où il rejoint une voiture, où un homme sort pour rejoindre le festif en question, et là, il se met à danser avec lui! Et petit à petit, du monde va les rejoindre pour transformer ce moment pénible et ennuyeux en une teuf légendaire. Teuf? J'ai vraiment écrit ce mot? Alors, ceux qui s'amusent à regarder des compiles d'accidents de la route sur YouTube, c'est-à-dire 99% des gens qui traînent un peu trop sur internet, vous êtes bien placés pour savoir que l'Inde est réputée pour être un des pays avec la circulation la moins fluide du monde, et que là-bas, le klaxon doit être l'objet le plus utilisé. Alors, si vous voulez tourner à droite, il suffit de klaxonner. Si vous voulez vous garer, ben, vous klaxonnez. Et par contre, si vous voulez doubler, qu'est-ce que vous faites? Je mets le clignotant. Non! Tu klaxonnes! Enculé! Tu klaxonnes! Mais au-delà de ces routes dangereuses, l'Inde est également réputée pour avoir les meilleures comédies musicales du monde. Sauf que dans ce poup, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis désolé, mais apparemment, je me suis fait avoir. Cette vidéo m'a tout l'air d'être un horrible fake. Les mecs ne sont pas en rythme, aucune synchronisation dans les mouvements et aucun style bollywoodien dans la danse. Même les experts sont formels, cette vidéo est un fake, ce n'est pas possible. Monsieur Robert, cette vidéo a bien été tournée en Inde et vous êtes un putain de raciste. Mais comment ça, je suis raciste? J'adore manger des nanes en pleurant devant Slumdog Millionnaire. Et accessoirement, devant la tika. En tout cas, depuis la mise en ligne de cette vidéo, l'industrie du monde de la nuit et de la discothèque est en chute libre en Inde. Ouais gros, on se retrouve où ce soir? Bah écoute, là je suis sur Facebook et il a l'air d'avoir un bon plan sur la D4. Oh non, pas encore une départementale, c'est relou. Bah tu veux faire quoi? Tu veux taper une soirée sur la Nationale 8? Y'a toujours les mêmes musiques là-bas. Oh, ça va. 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 Ça Ça va. va. Ça va. Ça va. Et puis après plusieurs visionnages de cette vidéo, y a rien qui vous choque? Vraiment rien? Daniel, y a que des mecs qui dansent, même pas une nana. Non mais sérieux, des inconnus du même sexe, se collant les uns contre les autres, en changeant de partenaire sans compter, ça me rappelle vraiment un... Stop! Je ne finirai pas cette blague. Il y a des enfants dans le groupe. J'ai frôlé le scandale sur internet, moi. Passons vite au poup numéro 3. J'ai un compte Instagram où je suis suivi environ par 5000 personnes. J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai posté une photo ou une vidéo, mon portable frôlait la rupture d'anévrisme tellement qu'il croule sous les notifications. Alors je n'ose même pas imaginer ce que ça fait d'être suivi par 8 millions d'abonnés. Enfin si, j'imagine, parce que c'est le poup numéro 3. Cette vidéo filme le téléphone portable appartenant à Demi de Ziu, fuck la prononciation, un footballeur néerlandais qui possède un compte Instagram suivi par 8 200 000 personnes. Et pendant 38 secondes, on voit le pauvre objet crouler sous une avalanche de notifications Instagram. Mais je suis à peu près sûr qu'il y en a toujours moins qu'une meuf qui se met en maillot de bain sur Badoo. Alors déjà, on voit que le téléphone en question est un iPhone. Clairement, la batterie doit tenir que dalle. Non mais c'est pas possible, pour se servir normalement de son téléphone, il est obligé de désactiver l'application. Ou alors ce mec loupe tout dans sa vie. Enfin je sais pas, imagine que ton pote t'invite en soirée. Il t'envoie un SMS. Comment tu le vois au milieu de tout ça? Et encore, lui, il n'a que 8 millions d'abonnés. À savoir que le compte Instagram le plus suivi au monde est celui de Taylor Swift. Avec 63 millions de personnes qui la suivent. Pratiquement la population de la France. Alors elle, franchement, je sais pas comment elle fait. Chérie, je me connecte sur ton Instagram pour jeter un coup d'œil. Oh. Oh.
Bref, sur ce poup, j'avais pas grand chose à vous dire. Mais bon, pour ceux qui se sont toujours demandé ce que ça faisait d'avoir des réseaux sociaux suivis par beaucoup de personnes, j'espère vous avoir amené un petit bout de réponse. En attendant, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le mien. Et on part sur le poup du pooper. Est-ce que vous vous rappelez de notre ami professeur avec la répartie plus que douteuse? Allez, à ta place. Vous pouvez me dire je t'aime, Non, s'il te plaît? je te nique. Allez. Eh bien, on peut remercier Adil qui nous a trouvé la vidéo qui marque le retour de professeur Strauss-Kahn. J'adore ce mec! J'ai essayé de trouver son identité, pouvoir lui envoyer un message, lui dire à quel point je respecte son travail, lui dire à quel point je suis admiratif avec ses méthodes pédagogiques dignes d'un ancien combattant du Vietnam, accro au sirop pour la toux et aux produits ménagers. Mais rien! Je n'ai rien trouvé! J'ai l'impression que notre professeur Strauss-Kahn est le Bigfoot de l'internet français. Il reste tapis dans l'ombre et continue à agir, à éduquer, à faire son travail de la manière la plus noble et humble qui soit, tout en restant dans l'anonymat. C'est ça un vrai héros. Bref, on retrouve donc l'enseignant de l'année qui apparemment n'apprécie guère que l'une de ses élèves dorme en cours. Alors sur internet, on a déjà vu le professeur qui réveille son élève de manière marrante. Ou de manière violente. Dat zijn van naast het project X in Stadspark hebben we natuurlijk ook 5 mei bevrijdingsfestival. Hey, kom op jongens, even niet doen. Hallo. Kerel, Goku! Ik ben het! Mais la version reportage animalier sur Arte, ça c'est vraiment une grande première. Une fois assez proche de sa proie, le prédateur passe à l'attaque. La pauvre fille, elle, ne pourra pas s'en sortir. Franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du professeur Strauss-Kahn pour qu'il fasse ça? Et surtout, c'est quoi ce cri de joie? Faut sérieusement avoir un problème pour crier comme ça après avoir mis les cheveux d'une enfant dans la bouche. C'est pas humain de faire un bruit pareil. Mais heureusement qu'il a fait ça avec une nana qui a une grande tresse. Imagine, il l'aurait fait à moi. Mais je me demande si professeur Strauss-Kahn n'est pas un gros troll en fin de compte. Parce qu'apparemment il cautionne le fait d'être filmé pour être ensuite mis sur internet. Franchement, c'est obligé qu'il sache. Et les autres élèves ont l'air de bien prendre ces fantaisies loufoques parce qu'ils sont tous en train de rigoler. Ou alors, ils sont tous complètement défoncés. Non mais attendez, si on fait un arrêt sur image, regardez ce qu'on voit. Et là aussi. Allez, à ta place. Vous pouvez me dire je t'aime, Non, s'il te plaît? je te nique. Allez. Ça explique tout. Bref, cet épisode du Melting Poop est désormais terminé. Maintenant, tu peux balancer ton pouce de type en l'air, tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux et également m'envoyer ton poop original et marrant sur ma page Facebook ou bien mon profil personnel. Et pendant le générique, je vous mets mon flash code de Snapchat. Vous avez juste à le snapper et comme ça, vous pouvez me suivre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la sortie de toutes mes autres vidéos. Allez, salut ma gueule. Et surtout, n'oublie pas, fuck you dad. I am Dorito Man, Dorito Man, Dorito Man.